Salut à tous, la Mifachu c'est Price. Merci d'être là pour cette nouvelle vidéo PCA. Aujourd'hui, on va unboxer les cartes que vous avez vues lors de la dernière vidéo Envoi. Une vidéo bien chill, bien tranquille. Bon, ça sera un petit peu plus long cette fois-ci sous PCA que ce ne l'a été sous Top Loader et Pochette, hein, bien évidemment. Et puis je vais essayer aussi de passer rapidement parce que comme vous le saviez, certaines cartes étaient en plusieurs exemplaires. Et là, on va tranquillement se regarder ça avec les petits commentaires qui vont bien, comme à chaque fois. Installez-vous, mettez-vous bien. Vous êtes sur Price Pokémon, vous savez à quoi vous attendre, donc de façon générale, de la bonne qualité. Comme je vous avais dit, les cartes méritaient entre 8 et 9. Et puis on va voir ça. Je n'ai pas fait le détail 13 exactement de quelle carte vaut avec quelle note. Bon, et je ne sais surtout pas dans quel ordre elles sont. Donc désolé par avance. Par exemple, là je vois qu'on est déjà sur du diamant et perle. Donc il se peut que ce soit un petit peu dans un ordre différent que lorsque nous avions tourné la dernière vidéo. Petit score vol de Éveil des légendes diamant et perle, très sympa. Vraiment une carte que moi j'apprécie beaucoup, qui a 8. Alors, je n'ai pas expliqué le pourquoi du comment, je vous avoue, je les ai inspectés pré-envoi sans savoir quelle carte méritait telle note. Donc, en plus, avec les doubles, ce sera juste impossible de vous dire quoi que ce soit. Voilà, il y a des micro-rayures sur l'holographisme. Légèrement aussi sur le dos, j'essaie de vous montrer ça. Sur l'holographisme, ce sera peut-être un petit peu plus facile de vous le montrer, quoique en vidéo c'est compliqué. Voilà, là, ici, vous voyez. Mais pour les personnes qui sont coutumières de l'envoi chez PCA ou qui ont l'habitude d'envoyer chez PCA, vous savez de quoi je parle. Ces cartes sont très très proches du 9 et elles ont des gros 8. Donc voilà, et parfois, on ne sait pas pourquoi, ça tombe du côté du 9. Donc un très très beau Métalos Éveil des légendes, très très grosse carte, Métalos, très sympa. Éveil des légendes, hein, une série qui est très appréciée. Donc le Métalos, la pièce de monnaie est tombée du côté du 9 et ça fait extrêmement plaisir. Un 9, aujourd'hui on peut le dire, un 9 sont des cartes neuves, vous le savez. Vous qui me suivez, vous qui regardez les ouvertures PCA, 9,5 est de plus en plus compliqué à obtenir, sauf si vous avez une carte épée et bouclier d'une impression supérieure. Pour le reste, c'est juste impossible. Donc un très beau Tarpo qui a 8. Très beau en plus, elle a très peu de défauts de face, quelques micro-rayures au dos, quelques petits défauts. Voilà, donc c'est symptomatique. Je vais essayer de faire cette vidéo en une seule partie, mais si je vois qu'elle dure trop longtemps, et bien écoutez, à ce moment-là, on en fera en deux parties. Là, ce Tarpo par exemple a une 9, et en l'occurrence, il a une belle rayure visible ici, vous la voyez. Voilà, belle petite rayure. Voilà, ici on la voit bien, vous pouvez zoomer avec les jeux de lumière. Donc, oups, excusez-moi. Donc parfois, peut-être que aussi du côté de PCA, on peut inverser lorsqu'on scelle. Ça peut être marrant à savoir, surtout que là, au dos, en plus, il y a quelques... Non, c'est très solide. Bon, c'est très solide, hein, vous. Voilà, je ne vais pas me répéter. On discute suffisamment de PCA. Essayons juste de passer un bon moment, d'apprécier. Il ne devrait pas y avoir trop de mauvaises surprises. Sur des cartes comme ça, il n'y a en général pas trop de mauvaises surprises. Les mauvaises surprises, c'est plutôt sur le Wizards, là où ils n'ont pas l'habitude de noter, puisque forcément on voit moins souvent du Wizards que du épée et bouclier ou soleil et lune. Ou même Diamant et perle qui est plutôt récent, entre 2008 et 2011, avec le bloc platine. Là on va avoir quelques cartes du bloc platine également. Tarinorm encore 8, donc tout à l'heure c'est tombé sur 9, hein. Encore une fois, je le dis, je le répète, quelques petites rayures horizontales sur l'holographisme, je les ai juste inspectées au préalable. Pour moi, tout valait 8, 9, plutôt 9, mais visiblement on a moitié-moitié. Mais c'est vrai, c'est plutôt correct, c'est ce à quoi je m'attendais. Shaymin niveau X de platine, voilà, donc on y est. 2009, platine, oula, donc platine jusqu'à 2010 peut-être, pas 2011. Il me semblait que ça allait jusqu'à 2011, bon, écoutez, 2009, platine, Shaymin, niveau X, très sympa, PCA 8, carte ultra propre, hein, comme vous le savez aujourd'hui, le 8, hein, c'est ultra propre, et je le remarque, puisque ce sont des cartes que j'ai en double, certaines vont partir à la vente, je le remarque, vous êtes de plus en plus nombreux à accepter le 8 lorsque vous faites des achats. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Avant, les gens ne juraient que par le 9, mais aujourd'hui, de plus en plus, le 8
et accepter, ce qui montre bien hein, une différence avec ce que PCA faisait avant et une différence donc aussi dans le comportement des acheteurs puisque le 8 est très solide. Bah, Flagados qui a une 9, très sympa, de force cachée, peut-être encore une autre force cachée. Flagados, bon bah celui-ci qui a eu 8, allez savoir pourquoi, franchement la qualité des cartes est... C'est vraiment propre. Hein. Bon là visiblement il y a un choc ici. Si je l'avais vu, c'est clair et net que je n'aurais pas envoyé. Mais bon, on va dire que le choc était là avant. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ici on le voit. Si j'avais vu, j'aurais certainement pas envoyé. Donc, bon, on va dire que c'était comme ça. Hein. On va rester politiquement correct. Proche du 9 pour le Flagados Reverse. Très, très, très cool. Encore une fois, je le dis, je répète, 8-9, 8-9, 8-9. Allez savoir pourquoi ça tombe du côté du 8. Sans explication aucune, ce sera juste impossible pour moi à l'œil nu de faire la différence. Surtout qu'encore une fois, je vous le dis, hein, bon là, il y a un petit choc, visiblement. Ici, vous voyez, petit enfoncement. Donc, carte qui aura certainement 8. Et bien voilà. Et bien voilà. Bon, bah, j'ai rien d'autre à dire. Hein. J'ai rien d'autre à dire. La preuve par l'exemple. Très simple, très simple. On ne peut juste absolument pas savoir pourquoi une carte à 8, pourquoi une carte à 9. C'est devenu juste pas irrégulier, mais juste incompréhensible. C'est incompréhensible. Le 8 et le 9 sont limite la même note. C'est juste... Voilà. Bon, bah pour les personnes qui travaillent chez PCA et pour les gens qui me regardent, bah, je les salue, je sais qu'ils me regardent. Bah, écoutez, les amis, hein, c'est pas faute de le répéter, de le dire, c'est encore une fois sans aucune véhémence, aucune, c'est juste un constat. Je le répète suffisamment, je n'ai aucun avis, ou alors si je donne un avis, c'est uniquement de par mon expérience. Et c'est en aucun cas une critique, c'est surtout pour faire améliorer l'entreprise de par mon œil de consommateur avisé, entre guillemets. Voilà. On continue les amis, 7 minutes de vidéo. On a déjà fait une boîte d'une vingtaine de cartes. Encore une fois, je le dis, je le répète, je ne sais pas dans quel ordre sont les cartes. Mais ça fait plaisir, on voit de tout. Les cartes sont sympas, elles ont des bonnes notes. Seul petit sujet sur lequel on peut débattre des heures, encore une fois, hein, c'est pourquoi cette carte a 8, pourquoi cette carte a 9. Tant qu'il n'y aura pas un système de notation plus précis, plus pointu, qui calcule le nombre de défauts, qui fait une moyenne avec le nombre de défauts d'origine, qui prend en compte les défauts d'origine, qui fait une moyenne des différentes surfaces, coins, angles et centrages. PCA ne prenant bien évidemment pas en compte le centrage, mais uniquement la surface ces derniers temps. Tant qu'on n'aura pas ça, ce sera difficile d'avaler la pilule parfois. Bon, là, c'est pas une pilule, là, c'est rien du tout, c'est juste 8-9. J'ai l'impression que c'est un petit peu une pièce qui est tiré et une chance sur 2. Allez, on continue avec Porygon 2 qui a 8. Meganium 8, Porygon 2 8. Bon, bah, je les ai envoyés, pour moi c'était plutôt du 9. Noctunoir 8. Ok, Noctunoir 8, je vois hein, quelques petites micro-rayures légères au dos également. Voilà, 8. Mais quand je dis légère, c'est du proche du 9 en fait, hein, tout simplement. Hein. En fait, la sémantique aussi pose un problème. Excellent proche du 9 pour ce Branet. Allez savoir pourquoi la carte est sans aucune rayure à l'avant. À l'arrière, je ne vois rien. Je ne vois rien. J'essaie de vous montrer un petit peu peut-être ici. Petit choc, mais 8. 8. Le 10 plus le 10 et le 9,5 ont totalement disparu. Hein. Ça, il faut quand même le savoir pour le vintage. C'est quand même une grosse catastrophe, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et puis après... On se plaint, mais je pense qu'il y a quand même des petites raisons à cela. Brazegali Reverse. Enfin, encore une fois, c'est pas vraiment des plaintes, c'est un constat en fait. C'est aussi simple que ça, les amis. Et je vous souhaite d'avoir les meilleures notes possibles, mais ces derniers temps, c'est vrai que voilà. Proche du 9 pour Delcati. Toutes ces cartes pour moi étaient neuves. Elles sont, en plus, certaines ont été tirées de booster par mes soins, puisque vous le savez que j'ai une période où j'ai ouvert du gardien de pouvoir sur la chaîne, vous l'avez vu. Là, par exemple, vous voyez clairement, il y a clairement un enfoncement, un choc. Donc soit c'est du 7, soit c'est du... bah, voilà. Bah écoutez, preuve, encore une fois, l'exemple, la preuve par l'exemple. Ça fait 2 fois et on va encore me dire dans les commentaires toutes les personnes qui vont être négatives à mon encontre ou qui vont juger sans comprendre la profondeur du propos, n'ont certainement pas regardé la vidéo en entier et donc ne vont pas voir ce que vous, hein, la petite Mifachu, vous qui me suivez assidûment, vous allez voir. Ça fait 2 fois qu'on retourne une carte avec un impact, avec un choc.
Ça fait 2 fois qu'on pense qu'elle a 8, entre 7 et 8, et ça fait 2 fois qu'elle a 9, alors que des cartes 8 très très propres, elles ont des cartes, pardon, 8 très propres ont 8, quoi, alors que voilà. Bon, garde de voir. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. 7. 7 à cause de ça. 7 à cause de ce que vous voyez là. Je vous le mets en lumière, la tranche ici qui est blanche. Difficile de montrer visiblement, mais en fait la tranche ici, supérieure à gauche, c'est blanc. C'est d'origine. J'ai tiré un Absol X comme ça, d'origine, de booster. 7. Eh bien, tant pis. Qu'à cela ne tienne. Petite carte encore qui a un petit impact ici. Très léger impact, vous voyez, hein, c'est pas sur la case, hein, ça c'est bien sur la carte. Vous avez le petit truc blanc qui est sur la case et ici qui est sur la carte. 9. Ah, c'est magnifique. PCA est vraiment magnifique. Donc encore une fois, hein, c'est ça. Tant mieux pour moi les amis, je me plains pas, c'est juste que quand c'est sous-noté, et ça l'est régulièrement plus sous-noté que surnoté, il faut se plaindre, et quand c'est surnoté, il faut se plaindre. Il faut arrêter de faire cette politique de l'autruche, c'est dans les deux sens, et quand c'est dans les deux sens, il faut le dire. Proche 9, magnifique Maconior, vraiment magnifique Maconior. Kenji Imori, je le trouve juste sublime. Cette carte est juste sublime. Donc oui, voilà, vous le savez, il faut le dire. Il faut dire les choses, il faut aider PC à s'améliorer, aussi simple que ça. Il y a des 8 qui sont juste incompréhensibles. Si vous hésitez entre 8 et 9, mettez 9. Si vous hésitez entre 7 et 8, mettez 8. Ça, c'est juste incompréhensible. Faites plaisir à vos clients. Ça s'arrête là. 8 pour Brazegali. Allez savoir encore une fois pourquoi. Ça s'arrête. Allez savoir pourquoi. J'essaie de très rapidement, hein, avant de passer à la suite, essayer de vous donner un défaut. Hein. Sous les cases, on voit les défauts. Quoi qu'en pensent, quoi qu'en disent certains, on voit les défauts. Les cases sont extrêmement transparentes, ça fait extrêmement plaisir. C'est des cases d'une très grande qualité, très pure. Le PVC est d'une très bonne qualité. 8, ouais, 8, oula, 8, ça 8. Ouh là, regardez-moi ça. Ouh là, regardez-moi toutes ces micro-rayures. Voilà. Et donc, par exemple, tout ça sont des micro-rayures. Ça, ici, micro-rayures. Voilà. Donc voilà, parfois on s'étonne un petit peu, des cartes qui n'ont rien ont 8, des cartes qui ont énormément de défauts ont 8. C'est le petit souci ces derniers temps. 8 encore pour ce Kabutops qui lui également a quelques micro-rayures mais beaucoup moins prononcées. Donc beaucoup moins prononcées, mais très jolie carte de Aube Majestueuse. On voit des micro-rayures hein, ici, moins prononcées que les autres, mais quand même. 8 pour 2 cartes d'une qualité différente. Encore une fois, je le dis, je le répète, vous hésitez entre 2 notes, mettez la note supérieure. En tant que chef d'entreprise, en tant que personne qui doit, entre guillemets, également satisfaire ses clients au-delà de vendre un service. Là, vous voyez, c'est très subjectif en plus PCA, mais bon, là, vous voyez, là, ici, il y a un choc. On le voit très nettement. Je vous montre. Voilà, 2 chocs ici et en bas, cette carte aura. Voilà, donc écoutez, vous savez, hein, c'est la 3e fois. C'est la 3e fois hein, que je vous le démontre. Et c'est le vrai problème principal. Ça, c'est un cas d'école en fait. C'est un cas d'école. Envoyez cette vidéo autour de vous, partagez cette vidéo autour de vous. C'est vraiment un cas d'école. Il faut que PCA change. Il faut que PCA arrête de mettre des 8 à des cartes qui méritent un 9 ou qui sont moitié-moitié et des 9 à des cartes qui méritent 8. Ou des 8 à des cartes qui méritent 7, etc., etc. Quand vous hésitez, je dis, je répète, quand vous hésitez entre 2 notes, puisque c'est au doigt mouillé, encore une fois, je le répète, PCA, c'est vraiment au doigt mouillé, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de moyenne faite entre les différents critères de notation qui, je le dis, et vous commencez à en avoir marre sur la chaîne, on répète tous en cœur, quels sont les critères de notation d'une carte? Oui, le centrage, oui, là, à quel point l'image de la carte, donc ce qui est rectangulaire, appartient à la frame derrière, le jaune qui est rectangulaire aussi. Oui, donc le centrage. Quels sont les autres critères de notation? La surface, donc la surface, à quel point elle est rayée, défoncée, pliée, explosée, enfoncée, coupée. Donc ça, c'est la surface. Et les 3 et 4e petits sous-catégories de la notation d'une carte, ce sont
Les coins et les angles, oui, on répète après moi, super. Enfin bref, ton ironique comme à chaque fois. Mais bon, vous qui me regardez, vous êtes un public de connaisseurs, donc ça fait 3 fois que je vous montre quand même qu'on se tape des choses un petit peu étranges et des 8 qui méritent, des 8, 9, en fait c'est 8, 9 à chaque fois. On va arrêter là, on va arrêter de rentrer dans ce débat du est-ce qu'elle mérite 8, est-ce qu'elle mérite 9. Mais quand il y a des défauts vraiment flagrants qui sont visibles et plus que flagrants, et que la carte a 9, alors que des cartes qui n'ont pas de défauts visibles flagrants ont 8, c'est juste, et après on va me dire que je regarde mal mes cartes, bien sûr, ça fait 5 ans que je regarde des cartes. S'il y a un master en regardage de cartes à passer, je pense être tout au moins aussi qualifié que les personnes qui travaillent chez PCA depuis 6 mois. Excusez-moi encore une fois, justement je déteste utiliser cet argument par la preuve, cet argument par la force. Dans un argumentaire et dans un débat, ça n'a aucune valeur. Parlons du fond, arrêtons de parler de la forme. Et donc voilà, donc là on a du 9, donc là voilà, c'est à chaque fois c'est 50%, 50-50, et ça tombe ces derniers temps sur le 9, donc tant mieux pour moi. Mais quand ça tombe sur du 8, tant pis pour moi, et quand ça tombe sur du 9 pas mérité, tant pis pour l'acheteur. Enfin voilà, c'est toujours ça le petit souci, c'est que tant qu'il n'y aura pas vraiment soit une solution de nivellement par le haut, c'est-à-dire ce que j'entends par nivellement par le haut, c'est-à-dire que vous avez un doute entre telle ou telle note, puisqu'il n'y a pas de 2,5, eh bien vous faites plaisir au client. Politique de PCA, vous faites plaisir aux clients. La plupart des gens qui envoient chez PCA, c'est pour la collection. Et laissez-moi vous dire que quand vous avez une carte tirée de booster par vos soins qui a 7 ou 8, et que c'est pour la collection, bah en fait, ce qui s'est passé, vous avez perdu 2 mois et 10 euros. Voilà le sentiment de la personne qui est derrière son écran. Enfin, derrière sa carte, pardon. Branette 9, très sympa, très jolie carte. Bon jeu, à chaque fois, je fais jouer la lumière très rapidement. Je vois pas de défaut flagrant. Voilà. 8, pas de défaut flagrant. Ok, 8, très bien. Allez savoir pourquoi. C'est à chaque fois, c'est cette petite notion le petit des. Bon, là, ça se joue entre 8 et 9 parce que les cartes sont très propres. Mais ça peut se jouer entre 7 et 8. Voilà, c'est à chaque fois, c'est pareil. Il faut essayer de mettre tout ça en perspective, en contexte. Un petit 8 également pour Eliatron. Je ne m'attarde pas. Ce sont des cartes pas très intéressantes. Bon, alors là, par contre, je suis très déçu. Très déçu. La carte est ultra propre. Ultra propre. J'essaie de vous en faire profiter. Hein. Voilà, vous le voyez. Pas de point blanc, rien du tout. Pour du force caché, c'est juste incroyable. Mais bon. 8, ok. Bah, écoutez, super. Très bien. Ensuite, on a Ursaring qui a 8, parfait, pareil, hein, très grosses cartes qui ont 8, hein, donc les simulabres ont 9 et les Ursaring ont 8, toujours agréable. Pas de défaut à l'horizon. Ensuite, on va regarder ça, tac, on regarde, pas de point blanc particulier, c'est très propre. Très propre. Et ça à 8, et bien génial, pas d'enfoncement, pas de coup de cutter, pas de petits défauts de surface, et ça à 8, alors que d'autres qui ont des gros défauts, des coups de cutter comme ça, hein, j'essaie de vous montrer. Bon, là en l'occurrence, je vois pas grand chose non plus. Non, petit pet en haut, mais c'est tout. Et on a un magnifique 7, très joli 7. Voilà, donc c'est toujours agréable. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, moi je suis plutôt satisfait de cet envoi, même si encore une fois, je le dis, c'est pas pour faire le Calimero, mais vous avez un petit souci au niveau des 8 et des 9 qu'il faut absolument régler, parce que sur du force caché, sur des holos du bloc X, sur des holos diamant et perle, bon franchement je vais pas vous mentir, ça ne me tient pas spécialement à cœur. Mais sur des cartes Wizards qui coûtent plus de 1000 € pièce et qu'on note ça à la va-vite sans prendre le temps de trouver la note juste, ça par contre ça fait extrêmement mal au cœur. Donc Flagatos qui a une 9, très joli. Porygon 2, Reverse Holo qui a une 9. Ensuite Porygon 2 Holo classique qui a une 9. Très bien, on ne sait pas pourquoi non plus. Pourquoi est-ce qu'elles ont 9 et les autres ont 8? Celle-là a 9, de la même qualité que les autres. Et on termine là-dessus, mes chers petits Pikachu. Rejoignez le Discord hein, si ce n'est pas encore fait, les amis. Rejoignez-nous sur Discord.
que nous puissions avoir ces discussions métaphysiques, philosophiques sur PCA, tous ensemble, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le respect de l'un, dans le respect de l'autre, dans le respect de toutes les opinions, mais surtout et principalement sans mauvaise foi sur Internet. Aujourd'hui, je sais que c'est compliqué, mais bon, les gens préfèrent, voilà, par exemple, donc Meganium qui est très propre, cette carte à 8, bien évidemment, Typhlosion à 8, et toutes les cartes propres ont 8, et puis les cibelarbres, ils ont tous 9. Un petit Porygon 2 qui a 8 cette fois-ci, et on termine sur Farambe, très joli ce Farambe, qui a eu 8. Bah écoutez, c'est très bien, ce sont des très belles cartes, et je le dis, je le répète, pour ceux qui envoient chez PCA, vous savez à quel point c'est compliqué, à quel point c'est dur. Donc une carte qui a 8, c'est une carte vraiment très proche du 9, de toute façon, comme on a pu le voir et comme on a pu, encore une fois, le démontrer sur Prize Pokémon, puisque preuve par l'exemple, preuve par la démonstration, preuve par des envois, on parle parce qu'on sait ce qu'on dit, on parle parce qu'on envoie chez PCA, on parle parce qu'on essaye d'améliorer la situation, on parle parce que justement on a envie de partager la passion avec vous. Eh bien, on se rend compte qu'il y a parfois des petits couacs, comme des cartes qui ont 9 avec des impacts et des défauts qu'on voit très visiblement. Donc voilà. Écoutez, encore une fois, j'espère que vous avez passé une superbe vidéo. Vous avez vu des très belles cartes. On a parlé de PCA, de critères, de notation, de petits problèmes au niveau du 8 et du 9, du 7 et du 8, enfin ce genre de petites choses, comme toujours. Une chaîne de passionnés uniquement les amis. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Instagram, eBay, Facebook, Patreon, pour des conseils personnalisés, pour justement pas devancer, mais avoir une vision globale sur le marché, prendre ses choix en conséquence de cause, et puis avoir une meilleure vision de Pokémon français. Bah écoutez, tous les liens sont dans la description, je reste à votre disposition, et en attendant, portez-vous très bien, c'était Price, bye bye, à la prochaine.